Salut les gens, aujourd'hui revue liquide. Et ouais, un liquide dont j'avais présenté un petit frère. Mais j'avais pas présenté celui que je préférais de la gamme, alors je vais le faire tout de suite. C'est le Fury Berry. Là, hop, Fury Berry de chez Vaporigine. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du 90% VG, 10% VG. Un truc que j'aime bien, voilà, c'est ce graduation. En fait, le liquide s'arrête là au zéro et tout ça c'est réservé au booster. Donc c'est des flacons hop de 80 millilitres. Donc ça j'aime bien. Parce que du coup on en a pas mal, surtout que c'est pas spécialement cher puisque ça vaut 25 €. Donc ouais, et généralement on a des liquides à 40 millilitres qui sont au même prix. Là on a le double pour un prix identique. C'est plutôt pas mal comme idée. Donc là, comme vous le voyez à la couleur, on peut deviner à base de quoi est le Fury Berry. Et oui, c'est de la confiture de fruits rouges avec des notes de vanille. Alors moi quand j'ai vu ça, je me suis dit wow, vanille et confiture de fruits rouges, bizarre comme mélange. Mais ça pouvait être intéressant. Alors on va voir tout de suite ce que j'en ai pensé. Donc là je suis sur le Dragon Ball Femitech. Je sais pas si on voit bien. Ouais, je suis à 0,64 ohms pour 33 watts. Et ben, c'est parti, en avant gagnant. Ah, j'ai oublié de préciser. Là on le voit là, ici. Je suis en demi-ouverture sur les airflows. Voilà, allez c'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez le voir déjà, ça fait beaucoup de vapeur. C'est normal pour du 90% de VG. Alors le liquide en lui-même, qu'est-ce qu'on peut dire? On va sentir d'abord évidemment les fruits rouges. Les fruits rouges, c'est vraiment ce qui arrive en premier. Légèrement acide. Ils disent pas quel fruit rouge se trouve dans ce mélange, dans cette confiture, mais on sent une pointe d'acidité. Et je dirais que ça aurait été assez désagréable s'il n'y avait pas eu justement la vanille qui vient à la fin de l'inspiration et toute l'expiration pour adoucir un petit peu ce mélange. Alors la vanille, on va pas forcément beaucoup la sentir. Elle a plutôt un rôle d'annihilateur d'acidité. Et à ce niveau-là, ça marche. Ça, elle fait son taf. On va peut-être la sentir dans l'expiration, mais c'est très dilué. Et le mélange est plutôt bon. C'est celui que je préfère de chez Vaporigine. C'est l'un des plus surprenants parce que vraiment, ce mélange, j'attendais, je savais pas ce que j'attendais en fait. Je savais pas du tout ce que j'attendais. J'étais un peu perplexe même au début et finalement, j'aime beaucoup. Il y a un petit côté à la fois fruité, un petit peu gourmand à la fois. Fruité à l'inspiration, gourmand à l'expiration. Ça donne un petit truc assez sympathique. Ouais, c'est vraiment surprenant. C'est quelque chose de surprenant. J'ai pas d'autres mots en fait qui me viennent à l'esprit. Je vous conseille de le goûter. Le Vaporigine Rainbow Mania ici. Ce petit souci pour moi qu'il est un petit peu acide, un petit peu trop acide, tout comme les derniers qui sont sortis. Celui-là justement n'a pas ce défaut-là. Il est la vanille
vient bien gommer un petit peu ce petit souci d'acidité qu'on aurait pu retrouver dans la confiture de fruits rouges. Alors après ça, il y en a qui le trouvent écœurant. Ouais, c'est vrai il peut être écœurant assez vite si on n'aime pas les fruits rouges ou si on supporte mal la vanille. Moi personnellement non, je le vape. J'aime bien le vaper. Alors il a un défaut. C'est pas un défaut, c'est une particularité, c'est que il y a des fois je le prends pour aller en ville. Je le vape, je le vape, je le vape, je le vape. Et au bout d'un moment, je sens plus rien en fait. Et je suis obligé de le laisser de côté pour retrouver le goût. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai remarqué ça. Donc voilà, c'est pas forcément un liquide qu'on pourra prendre en ville tout le temps. Euh, Parce que justement, moi je trouve que le goût a tendance à disparaître. De même, je pense que c'est un liquide qui nécessitera un atomiseur dont les saveurs sont irréprochables. Moi, c'est un peu ce que je lui donnerais comme défaut principal, c'est que ouais, je trouve que au niveau du goût, il manque un peu de patate. J'aurais aimé quelque chose de plus. Quand on voit fruits rouges vanille, on s'attend à quelque chose de bah, plein de saveurs et tout, et au final, il est assez pas léger, mais bon, c'est du 90% de VG, donc c'est pas la saveur qui prédomine, mais ouais, moi je trouve qu'il faut un truc assez balèze au niveau saveur. Ouais, j'ai enchaîné quelques tafs, je commence déjà à plus rien sentir. Donc voilà, c'est un petit défaut de ce liquide, c'est un peu dommage. De temps en temps il change, mais franchement, bon. Après ça, il reste bon, hein, il reste bon, c'est pas ce que je dis. C'est vraiment mon préféré de la gamme. Malheureusement, je pense qu'en holdé, ça le fait pas trop. Voilà. Voilà mon avis sur le Fury Berry. Et bien, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.